Donc vous voyez, c'est là la question. Et c'est là où les philosophes sont tombés dans le piège. Remarquez, les Outonji, les Djomwele, les Marcin Towa, les Hebga, les Boussi n'ont jamais pensé que la pensée africaine pouvait être fondatrice. Ils ne savaient même pas où la chercher. Non, la question n'est pas là, Mbogbason. La question est de savoir où est-ce qu'on trouverait les références. Si aujourd'hui, la génération à laquelle vous vous adressez, celle qui regarde la télévision aujourd'hui, où est-ce qu'elle trouverait des références pour s'approprier cette essence culturelle africaine? Alors, comment faire? Je vous dis comment moi j'ai fait. Oui. En étant Bombok, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. On ne deviendra pas tous Bombok non plus. À ce moment, vous commencez à lire mon livre. Parce que comme le modèle initiatique n'est pas un modèle très ouvert. Je vous rappelle que vous parlez à 1 milliard d'Africains. Oui, mais c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre. Parce qu'il y a 3 choses à faire. La première des choses, recodifier les savoirs endogènes, droit, économie, politique, etc. Les mettre dans le système éducatif. Parce que si vous ne mettez pas vos savoirs dans le système éducatif, vos enfants seront comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire à 25 ans, vous finissez l'université, vous ne savez rien sur vous-même. Et nous sommes le seul peuple où l'individu qui a fini l'école occidentale ne sait rien sur lui-même. Donc, il faut les mettre dans le système éducatif afin que de l'école primaire jusqu'à l'université, l'étudiant qui finit son école soit conforme à sa pensée, exactement comme le petit asiatique, le petit japonais, le petit français, le petit arabe est conforme à sa culture. Dès lors, quand vous avez ce système éducatif, vous pouvez commencer à présent à poser les problématiques nouvelles. Comment fait-on avec la mondialisation? Comment battre la Chine ou le Japon? Comment battre l'Occident? Parce que là, précisément, je donne encore quelques éléments d'appréciation pour dire, parce que ce n'est pas le premier livre que j'écris. Les fondements de l'état de droit que j'ai écrit en Afrique précoloniale avaient pour but de dire aux Africains, voilà comment l'état africain s'organisait. J'ai écrit un autre livre sur la méthode de la philosophie africaine pour dire, voilà la philosophie africaine. À présent, ce livre que vous voyez devant vous prépare les jeunes générations à repenser la théorie du droit, la théorie de l'économie, la théorie politique africaine, la théorie de l'architecture. C'est ça le fondement de ce livre. Et je vous garantis que si on ne le fait pas, l'Afrique sera perdue peut-être pour de bon. Parce que nous sommes la dernière génération qui garde encore quelques traces de possibilités, j'allais dire de possibilisation de la connaissance, parce que les agrégés que nous avons peuvent encore s'y pencher. Mais comme malheureusement ces agrégés sont allés à l'école de l'autre, elles ont intériorisé comme légitime le fait que le blanc soit toujours le meilleur. Moi, je connais des agrégés, je suis allé à des colloques, où des agrégés de droit se permettent de continuer à citer leurs parrains, et leurs parents leur disent, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes déjà agrégé. Alors, on va